Salut Phila, je vous donne des nouvelles de vos pasteurs. Ils vont bien, leur petite maisonnée aussi. Merci pour vos prières. Dieu est fidèle et bon. Et puis les nouvelles des uns et des autres. Ah, quand même, le corona a fait des ravages, mais la plupart sont sortis maintenant. Et tout ça est derrière eux. Il y a une bien-aimée qui est à l'hôpital, mais elle dit qu'elle reprend des forces. Voilà, merci. Soyez prudents. Respectez le confinement. Soyez sages pour vous, pour vos enfants. J'aimerais remercier aussi les groupes de maison, les responsables. Merci Julien, merci Patrick d'avoir dit à vos responsables de prendre soin de leurs petits troupeaux. Vous vous téléphonez, vous prenez soin les uns des autres. N'hésitez pas à prier au téléphone et à vous encourager. C'est ce que vous faites. Faites-le encore et faites-le même encore plus. Et puis je veux remercier nos 2 techniciens. Alors, qui sont ces techniciens? Jonathan déjà. Jonathan, c'est lui qui fait les montages. On a des moyens de fortune. C'est petit amateur. Mais ce qui compte, c'est le message qui est véhiculé. Ce qui compte, c'est cette bonne parole de Dieu qui nous fait tant de bien. Et puis je veux remercier aussi Médric qui lui fait les téléchargements sur Internet, sur Phila TV. J'espère que vous êtes abonnés à Phila TV. Sinon, faites-le. Voilà, nous allons prier s'il vous plaît. Seigneur, merci. Tu prends soin de nous, tu es notre refuge, tu es une tour forte. Le psalmiste disait qu'il ne craignait même pas la vallée de l'ombre de la mort parce que tu étais avec lui. Nous savons que tu marches avec nous, ton peuple. Nous sommes le peuple qui t'avons donné notre vie et nous voulons que tu nous diriges. Tu es notre guide, tu es le bon berger. Continue, Seigneur, à nous guider, à éclairer notre chemin. Et maintenant, merci pour ta parole, qu'elle s'illumine. Parle-nous toi-même, explique-nous ce que toi-même tu as écrit pour notre salut, pour notre chemin. Merci Seigneur. Amen. Nous allons écouter un chant sans plus tarder, après quoi nous passerons à la parole de Dieu. Hello, bonjour bien-aimés. Je voulais remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir célébrer son nom via les réseaux. Alors chantons, proclamons, exaltons, donnons toute louange et toute adoration à notre Seigneur. Toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi.
notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange. Je voudrais vous parler de la foi. Et le titre de mon message est « La foi nous est indispensable ». La foi nous est indispensable. La foi, nous l'utilisons dans le quotidien, tous les jours, des dizaines ou des centaines de fois. Ah, comment ça? À notre insu, on ne s'en rend pas compte. Quand je prends l'ascenseur, je fais confiance à la machinerie, je fais confiance à ceux qui ont révisé l'ascenseur. Si je vais à la tour Montparnasse, oulala, et je me rends au 59e étage, j'ai intérêt à avoir la foi pour rentrer dans la cabine, n'est-ce pas? Quand on prend l'avion, c'est la même chose. J'ai foi en la compagnie, j'ai foi au pilote. Ah, le pilote, j'espère qu'il a ses diplômes. Je veux saluer au passage Florent. Il a eu toute la théorie et il était en train de passer la pratique quand le corona a tout arrêté. Mais il conduit maintenant, il a plusieurs heures de vol, il sera bientôt commandant de bord sur les avions de ligne. Je lui fais un petit coucou à Florent. La foi, on la manifeste quand, regardez ce billet. Vous voyez ce billet? Ça s'appelle la monnaie fiduciaire, confiance, dans laquelle on a confiance. C'est que du papier. Mais qu'est-ce qui fait que je le donne pour avoir une quantité équivalente à sa valeur? On a décidé que ça valait 10 euros. Si j'ajoute un zéro, est-ce que ça vaudra 100 ou un autre zéro, 1000? C'est une question de foi. Nous faisons confiance, le commerçant accepte cette valeur, ce papier qui ne vaut rien, accepte cette valeur de 10 euros pour me donner la quantité équivalente en nourriture. Voilà, on fait confiance au gouvernement. L'État a édité, la Banque de France a imprimé ces billets. Voyons, on utilise la confiance. Quand je me présente à l'aéroport, j'arrive dans un pays ou je quitte un pays où il y a des visas, il y en a partout, je voyage beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Le douanier, avec ce document, est satisfait, ça lui suffit. Il fait confiance à ce document. Passeport européen, et je passe. Et on pourrait continuer comme ça, dans le quotidien, nous manifestons la foi. Alors la foi, c'est donc une confiance que nous avons, et concernant les choses de Dieu, c'est plus que croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est la base, mais c'est une confiance, c'est croire Dieu. Vous voyez, croire en Dieu? Non, plus. Croire en Dieu, plus. Croire Dieu. Lui faire confiance, croire Dieu dans ce qu'il a promis, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il est, croire Dieu et donc lui obéir. Et la foi est le moteur de la vie chrétienne. C'est déjà le commencement de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Quand nous avons découvert le Seigneur, il y a eu la repentance. Là, nous étions mal, nous avons vraiment reconnu notre misère. Mais la repentance ne suffit pas. Nous avons la repentance, nous l'avons faite suivre de quoi? Nous avons mis en application notre foi et nous avons cru au sacrifice de Jésus pour pardonner tous nos péchés. C'est important de comprendre que la foi permet à toute la puissance de la croix de se déployer dans nos vies. Elle permet au sacrifice de Christ
qu'il ne soit pas vain, mais qu'au contraire, ce sacrifice est là pour pardonner tous mes péchés. Si je le crois, je le reçois. Je suis débarrassé de mon passé. C'est ce qui nous est arrivé. Le général Eisenhower, président des États-Unis, a demandé un jour une visite que lui accordait l'évangéliste Billy Graham. Il s'est rendu chez lui, et là, Billy Graham a ouvert la parole de Dieu, la Bible, lui a lu quelques textes bibliques, lui a parlé de l'amour de Jésus, que le Seigneur pardonnait tous ses péchés, qu'il lui suffisait juste de se reconnaître coupable, le Seigneur est venu pardonner aux coupables, et qu'il lui suffisait d'accepter le Seigneur. Enfin, c'était très simple. Eh bien, je voudrais, ça va s'afficher à l'écran, je voudrais qu'on lise le rapport de la visite. Lisons ensemble. Racontant cette visite, Billy Graham ajoute « Je pris sa main et je priai. Une larme coula de ses yeux. Il se mit à sourire et me dit simplement « Je suis prêt ». Peu après, Eisenhower mourait. « C'est au ciel, dit Billy Graham, que je le reverrai. Non pas parce que j'ai lu la Bible devant lui, ni parce qu'il a été un homme de premier plan, mais parce que Jésus a tout accompli pour lui et pour moi sur la croix du calvaire. » Voilà donc nos premiers pas, la foi qui croit au Sauveur. Mais par la suite, pour notre marche chrétienne, il nous faut manifester la foi dans le quotidien. C'est par la foi que nous avançons, c'est par la foi que nous recevons les promesses. Et mon texte de base sera dans ce chapitre 11, magnifique chapitre 11, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où il est question de tous ces héros de la foi. Et ces héros de la foi sont pour nous des exemples. Alors je vous lis le verset premier qu'on connaît tous par cœur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Ici, la Bible elle-même donne comme un principe, comme une définition de la foi. Une assurance des choses qu'on espère. Une assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on espère, qui sont projetées, que je n'ai pas encore pu atteindre. Aujourd'hui, je crois, ce qui m'a été promis, c'est une espérance, c'est un avenir. Et aussi une démonstration des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas, ou qui ne sont pas encore. Et là encore, aujourd'hui, je crois, c'est ça la foi, dans ces promesses qui sont d'hier. Ce livre a déjà été écrit, le Seigneur n'a plus rien à ajouter. Le Seigneur Jésus, même en mourant, a dit « Tout est accompli, c'est fini, il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à dire, tout a été dit. » Dans ces choses du passé, ma foi présente les saisit comme une main qui prend ses trésors, ses richesses, et ces choses qui sont à venir aussi, je les crois aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que la foi ne se situe pas dans le passé, elle ne se situe pas dans l'avenir, elle, bien sûr, elle se manifeste dans le temps présent, mais elle est en dehors du temps. Elle est en dehors du temps, elle n'est pas affectée, elle n'est pas touchée par le temps, elle échappe au temps, c'est important, les choses promises sont vieilles. Quand on me dit « Ouais, mais c'est un vieux livre », bien sûr que c'est un vieux livre. Ma foi va puiser dans le vieux livre des choses qui sont pour demain, sont écrites hier, mais je vais les vivre au présent. Et donc la foi prend les promesses du passé pour les vivre aujourd'hui, et ça veut dire que ma foi ne dépend pas du temps, donc elle ne dépend pas des circonstances, de ce qui peut se passer, des menaces d'hier, des angoisses pour demain. Non, elle est au-dessus de tout ça. Elle ne tient pas compte des obstacles, des difficultés. Elle s'appuie sur ce qui est dit et qui est vrai et qui est oui et amen, comme dit la parole de Dieu. Donc, premier point, c'est ce principe de foi, une ferme assurance. La foi dit « je sais », une ferme assurance. Et deuxième point que je voudrais souligner, c'est que nous avons le témoignage des anciens. D'ailleurs, lisons ensemble, Hébreux chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, la foi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Un peu plus loin, au verset 13, il est toujours question de ces anciens, ceux qui nous ont précédés. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts.
sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Concernant ma foi, j'ai besoin d'entendre les voix qui ont retenti dans le passé. J'ai besoin de lire, d'apprendre les expériences qu'ils ont faites dans le passé. Et qui mieux que ceux qui nous ont précédés, ces anciens, ces hommes de l'Éternel, ces hommes de Dieu qui aimaient le Seigneur, qui mieux qu'eux pour me parler de leurs expériences, leurs combats, leurs difficultés, leurs victoires, que dis-je leurs victoires, leurs exploits, mais également leurs défaites. Et ces choses, les concernant, nous ont été écrites pour nous servir d'exemple, dit 1 Corinthiens chapitre 10, vous chercherez le verset. Quel exemple? Exemple pour m'avertir quand c'était des défaites, pour ne pas emprunter le chemin qu'ils ont emprunté, pour me donner de la sagesse, mais aussi, comme disent nos jeunes aujourd'hui, pour booster ma foi, pour m'encourager. Leur victoire, oh quelles leçons dans leur victoire, les accomplissements, les hauts faits de ceux qui nous ont précédés. Les témoignages des anciens nous inspirent et nous communiquent le courage. Et c'est pour cela qu'au milieu des Hébreux, il y avait le devoir de mémoire. C'est important pour bien vivre aujourd'hui que quand même je me rappelle du passé. D'ailleurs, les Hébreux étaient un peuple qui avait un travail de mémoire. On rappelait sans cesse ce que l'Éternel avait fait dans le passé. Comment il avait eu pitié de son peuple, comment il avait secouru son peuple dans le désert, comment il était intervenu quand le peuple était dans le désarroi, comment le Seigneur avait été le refuge, l'abri, comment il étendait sa main et secourait les siens. Et également, nous allons lire là dans le Deutéronome, vous allez voir que c'était un devoir de mémoire des parents. Lisons ensemble. Deutéronome chapitre 6, versets 21 à 23. Tu diras à ton fils, parents écoutez bien, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Alléluia! Les parents israélites devaient enseigner, devaient inculquer la fidélité divine à leurs enfants. La tradition orale, la lecture biblique, les lectures bibliques, combien nombreuses, on apprenait même par cœur les psaumes, l'enfant apprenait ça dans les écoles rabbiniques, tout ça c'est important. Et j'aimerais vous dire, parents, partagez vos expériences, partagez votre foi, partagez les paroles de Dieu, parlez de ce que Dieu a fait dans le passé, pour encourager la foi de vos enfants. Combien cela est important. La foi nous est indispensable. Et quand nous témoignons notre foi autour de nous, nous partageons nos expériences, nous prouvons ainsi aux gens, à nos amis, à nos frères et sœurs, mais à tous et aux enfants, n'oublions pas les enfants, combien Dieu est fidèle, combien le Seigneur mérite qu'on lui fasse confiance. Quand je témoigne, c'est une façon de dire tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, lisons ensemble, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors dans ce chapitre 11, merveilleux chapitre 11, relisez-le, vous le connaissez, relisez-le, méditez à nouveau. Nous avons ces exemples, le témoignage des anciens, et je vais choisir deux exemples, deux modèles dans cette galerie des héros. Je reviendrai sur ce thème de la foi. Il y aura une suite à ce message, mais pour l'instant je retiens deux hommes. Le premier c'est Noé. Noé, c'est la foi du bâtisseur. Noé va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va bâtir sur un conseil de Dieu.
le Seigneur dit qu'il sera divinement averti. On va le lire d'ailleurs le texte. Allez, on le lit tout de suite, c'est mieux. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi de Noé, sa foi, va lui permettre de croire à l'invisible. Sa foi va lui permettre de surmonter tout, de croire à la folie divine. Et c'est vrai que Noé avait une sacrée dose de foi quand même, parce qu'il réunissait tous les handicaps pour laisser tomber, déposer son tablier et dire au Seigneur, Seigneur, non, c'est pas à moi qu'il faut demander cela. Seigneur, appelle un autre, mais moi laisse-moi tranquille. Et sa foi, avec tous les obstacles dont je parlais déjà, à son âge avancé, et malgré tous les moqueurs, j'imaginais ces hommes qui venaient, qui disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Noé? Mais tu t'es pas vu à ton âge, Noé? Et on a dû l'appeler en se moquant de lui le Père Noé. Tu crois toi au Père Noé? Non, on ne croit pas au Père Noé, c'est des histoires pour enfants. Et on ne croyait pas au Père Noé. Il radote. Noé répondait, non, je rabote. Et Noé construisait son bateau. À son âge, construire un bateau loin du rivage de la mer, construire un bateau, alors là, sans gouvernail, sans le safran, sans mât, sans voile, sans équipage. Noé, es-tu vraiment raisonnable? Et puis on pourrait ajouter, Noé, tu es un amateur, tu n'es pas un marin, qu'est-ce que tu t'y connais, toi? Eh bien, mes amis, ce qu'il a construit, cette arche, ce coffre en bois, était suffisant. Sa foi montre qu'il a relevé le défi et qu'il a réussi. Je veux faire une petite comparaison. Le Titanic, l'orgueil des flots, qu'on appelait l'insubmersible, conçu par le savoir-faire, la technologie des pros, a rencontré un iceberg et a été précipité au fond de l'océan. L'humble bateau de l'humble charpentier, travail de petit amateur, a surmonté les flots du déluge. Waouh! La différence, elle est là. Tout ce que je fais par la foi subsistera. Tout ce que je fais par moi-même, avec toute mon intelligence, mon savoir-faire de professionnel, excusez-moi, mais ça n'ira pas loin. Ça subsistera quelque temps. Voilà pourquoi la foi, ma foi, notre foi nous est indispensable. Et l'autre exemple, c'est celui d'Abraham. Abraham est appelé le père de tous ceux qui croient selon les termes de la parole de Dieu. Dans Romains au chapitre 4, un chapitre réservé à la foi, Abraham est cité en exemple, parce que lui, il avait tous les handicaps possibles pour avoir un enfant. Son âge avancé, sa femme qui était stérile, etc., etc. Il a cru pendant 25 ans, il a cru à ce que Dieu lui avait promis. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, le passé est là. Mais c'est une réalité, ce passé. Et je le crois. Et le temps passe, mais ne peut affecter ma foi, parce que ma foi croit ce que Dieu a dit et ce que Dieu a promis. Et Jésus a dit, croyez, et vous le verrez s'accomplir. Et les années passent, mais un jour arrive où ce que Dieu a dit dans le passé, le futur et le passé rejoignent le moment présent, et ainsi s'accomplissent les promesses divines. Alors Abraham, ce n'est pas de son Isaac que Dieu va lui donner que je veux vraiment parler, mais lisons ensemble dans Hébreux, toujours dans ce chapitre d'Hébreux, où nous avons le deuxième exemple que j'ai choisi, Abraham, le père de tous ceux qui croient. Hébreux 11, versets 8 et 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.
nous sommes, nous, encouragés à marcher sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Romains 4, 13. Nous sommes encouragés à marcher sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Voyez combien cet homme est un personnage important par la foi qu'il a manifestée. Alors, quels étaient les obstacles? L'araméen, étranger aux choses de Dieu, étranger, il n'y a pas encore le peuple de Dieu, il n'existe pas, les Hébreux. Mais cet araméen, un étranger, obéit tout à coup à un appel divin dans son cœur, dans sa tête. Et c'est tellement fort qu'il part sans savoir où il va. J'imagine quand il est entré ce jour-là à la maison, Sarah, ma femme, allez, ramasse ce que tu peux ramasser, on s'en va. Où va-t-on, mon chéri? Je ne sais pas, allez, on y va, sans savoir où il allait. C'est dur pour son épouse. L'autre obstacle, c'est que Abraham, et lui aussi comme Noé, il avait une sacrée dose de foi. Son déménagement est une pure folie, je viens de le dire, mais l'autre obstacle, c'est qu'il part pour une terre étrangère. Il quitte sa patrie, ses amis, pour une terre étrangère. Vous voyez le gros point d'interrogation. Mais il y a beaucoup d'interrogations pour Abraham. Il quitte la civilisation chaldéenne. Si vous voulez, il quitte le palais, le confort, les aises. C'était pas n'importe quoi la Chaldée à ce moment-là. Il quitte, oui, son petit confort pour aller où? Pour aller habiter sous des tentes, pour une vie de bédouin. Abraham, tu m'épates. Et son sacrifice, son aventure est risquée. Eh bien, savez-vous qu'Abraham n'est pas parti les yeux fermés. Je le dirai la prochaine fois, dans la suite, il y aura une suite à ce message, c'est que la foi est un sixième sens. Abraham est parti sans savoir, sans voir, mais en même temps, il en savait suffisamment. Dieu est fidèle, on peut lui faire confiance. Et le Seigneur permettait à Abraham d'être rassuré. Il vaut mieux être dans le creux de la main de Dieu et ne pas savoir où sa main nous mène que d'essayer de tout contrôler et Dieu est absent de notre barque, Dieu est absent de notre chemin. Abraham, en tout cas, est parti, mais pas à l'aventure, parce qu'il voyait les promesses. Il voyait ce Dieu fidèle et il lui faisait confiance pleinement. Et il entendait l'appel de Dieu retentir dans son cœur. Et à plusieurs reprises, Dieu a renouvelé ses promesses, Dieu a renouvelé son appel pour le rassurer, parce que le voyage était long, parce que cela allait durer très 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 longtemps. Ce sixième sens enlevait toute alarme, tout stress, toute inquiétude. Combien la foi nous est nécessaire. Si je vois ce que Dieu voit, et il voit par-delà les montagnes, si je sais ce que Dieu sait, et il sait tout, je serai confiant même s'il y a d'épais nuages noirs qui viennent obscurcir mon ciel, qui sont même très bas, qui viennent me réduire aujourd'hui. Je suis réduit au confinement comme vous. Je subis la loi de la quarantaine. Mais je vois au-delà de ça. Je vois quand nous allons sortir de là, nous aurons appris beaucoup de leçons. Papa, maman, tu auras appris à faire un culte tous les jours avec tes enfants. Tu auras appris à prendre plus de temps avec tes enfants. Tu auras appris à prier avec eux. Tu auras témoigné ta foi à ces enfants. Tu auras inculqué quelque chose à tes enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, les célibataires notamment, et les couples sans enfants, nous avons appris des choses pendant ce temps. Et nous sortirons bientôt pour donner gloire au Seigneur. La foi d'Abraham lui permet d'avancer et d'attendre pendant des années et des années. J'aimerais vous lire ce verset de David. David a parlé de l'homme pieux et il y a parfois au-dessus de la tête de l'homme pieux des difficultés, des problèmes, des épreuves qui lui tombent dessus sans qu'il les ait provoquées, sans qu'il ne les mérite. Mais parfois, l'homme pieux, comme tous les autres, est éprouvé, comme nous le sommes en ce moment, les uns et les autres. Mais la différence, elle est là.
combien la foi, notre foi, nous est précieuse. Toute la différence est là. Écoutez, lisons ensemble dans le psaume 32, fin du verset 6 et du verset 7. Je répète, David parle de l'homme pieux, de l'homme qui met sa confiance en Dieu, et il dit ceci, « Si de grandes eaux débordent, elles arriveront, nécessairement, elles arriveront, obligatoirement si je peux parler comme ça. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Et David ajoute, le verset 7, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Notre foi est indispensable. Elle nous est indispensable. Mais comme je l'ai dit, la foi, ce n'est pas seulement la définition de faire confiance, croire Dieu sur parole, faire confiance à ce qu'il me dit, et ils m'ont dit des choses, faire confiance à la lumière, sa lumière pour me guider sur le chemin, faire confiance à tous ses conseils, ses avertissements, faire confiance à celui qui dit qu'il va sur mon chemin, qu'il passe devant moi et qu'il met en fuite tous mes adversaires. C'est pas seulement ça la foi, je dois la partager également. Et donc il y a le témoignage des anciens. Si tu as déjà un jour avec le Seigneur, tu viens de le découvrir, tu es déjà un ancien, tu dois témoigner aux autres. Quand on achète une ampoule, on n'attend pas, on ne dit pas elle est neuve, il faut attendre quelque temps pour l'utiliser. On l'utilise aussitôt. Dès que quelqu'un se tourne vers le Seigneur, il entre dans ce chemin de la foi, il doit aussitôt être la lumière qui brille pour ceux qui l'entourent et témoigner aussitôt. Alors ça, je l'ai développé, je l'ai dit, nous devons partager la foi, faisons-le avec ceux qui nous entourent, faisons-le avec les enfants, avec la famille, avec nos amis et au dehors et partout, parce que la foi engendre la foi. La lumière qui est en toi, par la foi, va chasser les ténèbres dans les cœurs. La foi, je le dirai la prochaine fois, est une semence, et qui dit semence, on pense aussitôt, qui dit semence, pense à moisson. Dans Hébreux 11, il y a cette partie de verset 6, le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur. Dieu rémunère, oui, Dieu paye, Dieu apporte une récompense à ceux qui manifestent la foi. C'est drôle, combien la foi nous est précieuse, combien la foi nous est indispensable. Il est le rémunérateur. C'est très simple à comprendre. La foi est toujours récompensée. Pourquoi ? Ma foi honore Dieu. Quand je lui fais confiance, le papa est heureux. Quand je refuse de croire, je suis un orphelin, un imbécile orphelin. Mais le papa est peiné, attristé. Donc ma foi, ma confiance en lui, quoi qu'il arrive, ma confiance en lui pour aujourd'hui, pour demain, ma confiance en lui l'honore. Alors Dieu honore la foi. Et là, Dieu récompensera toujours la foi. Là, je pense à l'exemple de... Vous l'avez entendu parler, vous avez vu ce film ? Les chariots de feu ? Eric Liddell, ça vous dit quelque chose ? 1924, les JO se déroulent à Paris. Il y a un jeune homme qui est venu comme compétiteur pour courir le 100 mètres. C'est le favori. C'est le favori. Ce jour-là, il refuse de prendre part à la course. Tout le monde est consterné. Son staff est consterné. Et bien sûr, ça déclenche la colère des médias, les médias anglais. Waouh! Et cependant, on lui donne une autre chance. Il refuse de courir le 100 mètres. C'est le favori de la distance. C'est le meilleur chrono. Mais en semaine, son entraîneur, le staff, lui donne l'opportunité de courir le 400 mètres. Là, il accepte. Quand il a refusé le 100 mètres, il s'est retrouvé à Paris. Et à Paris, il est allé au culte dans une église baptiste. Et même on lui a laissé apporter la parole. Il a parlé sur les vanités d'ici-bas et la gloire que nous avons dans le Seigneur. Il a voulu respecter le jour du Seigneur à sa manière, d'une manière stricte, intégrale.
Mais voilà qu'on lui donne une chance. Sur le 400 mètres, là, il n'est pas favori, ce n'est pas sa course de prédilection. Cependant, il court, il remporte la course avec 5 mètres d'avance sur le second. Waouh! Mais avant la course, au moment où il se prépare, alors que le départ n'a pas été donné, quelqu'un lui glisse un petit bout de papier. Oui, Eric Liddell, un chrétien. Et sur ce petit bout de papier, lisons ensemble ce qui était écrit. Une partie de ce verset, 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Waouh! C'est un chrétien qui lui fait parvenir ce petit bout de papier. J'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Voilà, bien-aimés, comment le Seigneur récompense ceux qui manifestent la foi. Eric Liddell en est un exemple. Il n'était pas fait pour gagner le 400 mètres. Il était fait pour gagner le 100 mètres. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous éclaire. Elle nous communique la foi. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Tu es un Dieu fidèle. Jamais tu ne nous as déçus. Jamais tu ne le feras. Seigneur, si nous considérons derrière nous toutes les interventions, toute ta compassion, ta main qui s'est étendue et qui nous a secourus, nous pouvons être reconnaissants. Nous voulons être des enfants reconnaissants à ton égard, notre Père. Merci de prendre soin de nous éclairer. Aide-nous à communiquer que tu es un Dieu fidèle à ceux qui nous entourent. Aide-nous à parler de toi, de ton salut glorieux à ceux qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur, parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de ta parole. Sois béni à jamais. Amen. Voilà, nous poursuivons avec le message dans Hébreux 11. Nous resterons dans ce livre, dans ce chapitre, plus exactement chapitre 11e, pour tirer des instructions et des leçons concernant notre foi. Dieu vous bénisse. Ce soir, nous voulons exprimer notre amour pour toi et combien nous sommes dépendants de toi. Nous voici, Seigneur. Particulièrement, nous voici à tes pieds, Seigneur. Reconnaissant ta majesté. Reconnaissant aussi l'amour, Seigneur, que tu as pour nous. Voici mon cœur, voici mon être, toute ma personne, Seigneur, tout te donner, sans rien garder, sans rien retenir, Seigneur, me voici tel que je suis, m'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je suis précieux à tes yeux. Me voici tel que je suis, m'abandonnant librement. Toi tu m'aimes, moi je le sais. Je
suis précieux à tes yeux. Je suis précieux à tes yeux. Je suis précieux